Bon, bah c'est parti. C'est le deuxième témoignage que tu enregistres, Anne-Marie, puisque on en a déjà enregistré un, mais comme c'était après une séance, t'étais un peu vidé aussi de la séance. Donc on le refait après coup. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter en quelques mots? Je m'appelle Anne-Marie, j'ai 52 ans et j'habite Bordeaux. Ok. Est-ce que tu pourrais dire, c'était quoi ta situation de départ, qui a fait que tu as rejoint l'accompagnement? Qu'est-ce que tu avais envie de faire bouger dans ta vie? Euh, Déjà, j'étais un petit peu déprimée, je manquais d'énergie, je procrastinais aussi, et puis j'avais envie de me retrouver. Ok. Ok, je vais inverser un peu l'ordre des questions par rapport à la dernière fois. Si tu devais donner trois mots pour décrire ta situation justement avant l'accompagnement, avant le cocon. Triste, déprimée, hum, un beau manque d'énergie. En 3 mots, je les ai dit là, les C'est trois bon, mots. tu les as dit les D'accord. trois mots. Et si tu dois donner trois mots pour donner ton après cocon, ce serait quoi? Il y a quelque part de moi que j'ai retrouvé dans la colère, de l'énergie, et puis un peu plus sereine sur l'avenir, moins de procrastination. Ok. Est-ce que tu pourrais du coup détailler un peu les changements pour toi? Donc, tu as dit qu'il y avait il y avait de la fatigue, il y avait des moments de déprime et de la procrastination. Qu'est-ce qui est différent pour toi après l'accompagnement? Euh, Savoir comment fonctionner, libérer mes émotions quand elles sont là et ne pas les réfréner. Qu'est-ce qui a changé? Enfin, il y a tellement de choses. Exprimer ma colère, par exemple. Ok. Alors justement, tu dis qu'il y a eu une compréhension de ton fonctionnement et c'est vrai qu'on c'est une grosse part dans nos accompagnements. On a à cœur que les gens qu'on accompagne, ils aient aussi voilà, qu'ils comprennent comment ils fonctionnent pour qu'ils puissent ensuite, après l'accompagnement, avoir les armes pour se débrouiller seuls, quoi. Et tu as parlé aussi d'une nouvelle relation à tes émotions. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de comprendre ton fonctionnement et de changer ta relation à tes émotions? De me sentir mieux. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Euh, J'étais satisfaite de moi. Par rapport à certains comportements que j'ai eus, j'étais satisfaite de moi. Je Ok. culpabilisais pas parce que je m'étais mise en colère, par exemple. Tu parlais de fatigue, tu parlais de déprime, tu parlais de procrastination. Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes par rapport à ça? Euh, Par rapport à la procrastination, je suis Miss to-do list. Je me retrouve à la fin de mois avec plein de petits papiers que je regroupe pour en synthétiser. Et puis aujourd'hui, j'en ai qu'une seule. Et puis ça diminue, quoi, peu à peu, et ça me fait bien plaisir. Ok. Est-ce qu'il y a eu un impact sur ton niveau d'énergie? Ah oui, oui, c'est comme si un peu je m'étais recadrée. Ok. Et tu parlais des phases de déprime. Est-ce qu'il y a eu un impact sur ça aussi? Oui, dans la mesure où c'est pas, comment dire, ça sera pas comme ça toute ma vie, comme m'avait dit un psy. Euh, et puis, je sais que dès que ça va pas, par exemple, il me suffit d'aller vers mes vrais désirs. Et puis, Ok. hop, toute l'énergie qui revient. Et, Ok. Tu peux en dire un peu plus sur ça, sur ce que ça a changé pour toi de rebrancher tes vrais désirs? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait aussi dans le cocon. ça m'a donné beaucoup d'énergie déjà. Et puis, le fait de m'avoir rebranché avec mes vrais désirs, je sais que c'est bien cela. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. J'étais pas sûre que ce soit ça. Maintenant, j'en suis sûre, en fait. Voilà. Ok. Ok. Petite question de 0 à 10, du coup. Ton avant-après de 0 à 10 sur ton niveau d'énergie. L'énergie, je dirais 4-5. Et aujourd'hui? En général, 8, 9.
En fait, ça descend pas en dessous de 7. Ok. Niveau d'épanouissement, avant accompagnement, après accompagnement. Je dirais 8. Donc ça, c'est avant ou c'est après le 8? Ah non, pardon, ça c'est après. Avant, épanouissement, oh là là. Je dirais 5. Ok. Et maintenant 8, c'est ça? Oui. Ok. Niveau justement de passage à l'action, avant, après. Ah, alors là, passage à l'action, je dirais 4. Et maintenant, ça dépend des jours, mais en moyenne, je dirais 7, 8. Ok. Niveau de paix intérieure, avant, après. Alors avant, je dirais 5. J'ai l'impression que c'est tellement loin maintenant. Et aujourd'hui, je dirais 7. Ouais, 7. Ok. Et il reste niveau de pouvoir sur ta vie, avant, après. Ah, Alors avant, là, il y a eu un sourire. parce qu'avant, je pense qu'il était à 4, 5 sûrement, 5. Et Mhm. aujourd'hui, bah, je dirais qu'il est à 9. Enfin, Ok. je sais que j'ai le pouvoir. Ok. Qu'est-ce qui t'a permis ça, de passer de 4, 5 à 9? Ah ben, tout ce qu'on a fait ensemble, quoi. Enfin, comment expliquer ça? Bah, toutes ces explications que j'ai eues, les coachings individuels, les coachings de groupe m'ont permis de comprendre que le pouvoir, c'est moi qui l'avais, quoi, sur ma vie et Hmm. sur mes émotions. Enfin, Ok. Ok. Et dernière question de 0 à 10, ton niveau de confiance en toi, avant, après. alors avant, je me rappelle plus, mais il doit être faible, hein, je dirais 5. Et aujourd'hui, je dirais 8. Ouais, 8. Ok. Excuse-moi, je suis déconcentré, mais il y a quelqu'un qui est en train de monter un sapin de Noël et qui a beaucoup de mal, donc je t'écoute et en même temps, je suis choqué par la scène. Un vrai Ok. sapin? Un vrai sapin, un gros sapin, et la personne essaie de monter une côte avec son gros sapin et apparemment c'est dur. Moi, j'irai pas Euh, l'aider. Bah tu vois, c'est ce que je fais aussi. Vraiment, juste je rigole. Qu'est-ce qui a été le plus impactant pour toi pendant ces 3 mois d'accompagnement? Impactant, il y a eu plusieurs impacts, hein. Le premier, ça a été le gros déclic sur le fait que j'attendais de la motivation pour certaines choses que je n'aime pas faire. Donc, quand j'ai compris que j'avais pas besoin d'attendre la motivation, j'ai commencé à faire sans réfléchir. Mhm. C'est devenu, c'est comme un automatisme, quoi. Enfin, Mhm. deuxième impact, non, non, le tout premier, c'était ben, je suis normale et que je pouvais m'en sortir. Ça, c'était le premier impact. Le deuxième Alors, impact, attends, ça a été, moi j'ai envie qu'on creuse un peu là-dessus si t'es OK. Donc tu dis me rendre compte que j'étais normal parce que c'est pas forcément l'impression que j'avais. Tu peux en dire un peu plus sur ça? ben, je comprenais pas pourquoi je procrastinais déjà autant qu'avant. Euh, Pourquoi j'étais fatiguée après mon travail, Mhm. alors que pour certaines choses, j'avais la super forme. Euh, Ben, c'était quoi la question déjà? Pardon. Bah, c'était qu'est-ce qui te faisait dire que justement t'étais peut-être pas normal et qu'est-ce qui t'a Ah permis de te oui, rendre compte qu'en fait ah non, il n'y avait oui. pas de problème, quoi. Euh, et le fait de déprimer comme ça de temps en temps, alors que je me disais, ben, il n'y avait pas de quoi Mm. déprimer. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que là maintenant tu te dis bah non en fait c'est pas que je suis pas normal. Ben, c'est dû à toutes vos explications et puis de me dire que je suis pas la seule dans ce cas-là. Hmm. Ça se soigne, ça se Ok. guérit même. Ok. Ok. Euh, et donc, ouais, je t'avais coupé dans la question, donc je te demandais qu'est-ce qui était le plus impactant pour toi. T'as parlé de ça, t'as parlé d'autres choses avant et t'allais continuer. Alors les impacts, je parle du premier, c'est ça, le deuxième, c'est ça. Le troisième impact, ah ben, c'est les émotions. Gérer ses émotions, ça c'est énorme. Enfin, pour moi, c'est énorme. Savoir gérer ses émotions, les laisser passer, oui,
Cette qu'on a l'habitude de mettre une soupape sur nos émotions au lieu Hmm. de les laisser sortir. Et en plus, ça fait du bien. Et puis après, elle diminue aussi. Ouais. Ouais, donc c'est ça, c'est parce que donc toi, j'entends que tu dis encore gérer tes émotions, mais c'est plutôt tu as appris justement à ne plus les gérer et à plutôt les Ah vivre, oui, c'est ça? oui, pardon, oui, plutôt Ouais. aller vivre. Ouais, ok. Ok, et du coup, ça a changé quoi, ça, pour toi, le fait de changer ta relation aux émotions? Ben, il y a quelques traumas qui ont disparu dû à une autre perception de l'événement, par exemple. Ok. Quoi d'autre j'aimerais te poser comme question? Oui, comment t'as vécu les 3 mois? Confortable, inconfortable? Pas toujours confortable, mais, mais ça n'a été que bénéfique quand même. Ok, tu peux en dire plus sur le pas toujours confortable? Tu peux y aller, hein. Il y a pas, l'idée, c'est pas de dire, ouais, non, c'était génial, Ah, mais un long fleuve tranquille. j'ai beaucoup pleuré, beaucoup d'émotions qui sont sorties et je trouve ça chouette en fait. Hmm. Excuse-moi, c'était quoi la question? C'était comment t'as vécu les 3 mois, quoi. Ah oui, 3 mois. Donc, euh, bah, je trouve ça hyper chouette, ces réunions de groupe, enfin ces coachings de groupe, ces coachings de personnel, enfin individuel. Et Hmm. puis la plateforme aussi qui est bien faite, toutes ces vidéos, toutes ces explications, tous ces témoignages. Ok. Voilà, Est-ce que ça a été facile pour toi de prendre la décision de rejoindre le cocon? hyper facile. Dès la première conférence. Déjà, j'étais pressée de commencer. Bon, j'ai suivi quand même après la conférence le premier lundi de Mindset, mais j'avais déjà pris rendez-vous pour mon coaching cause profonde. Ouais. Et ça m'a pris donc entre la conférence le dimanche, lundi Mindset, lundi, le mardi, je commençais. Pas mal. Ça, c'est une prise de décision rapide. Oui, mais j'étais sûre de moi. Enfin, par rapport à ce que j'ai vu, oui, je ne pouvais pas me tromper. Et tu saurais dire qu'est-ce qui fait que ça s'est fait aussi rapidement et que tu étais sûr de toi? Bah, déjà, j'ai eu quelques signes, euh, quelques jours avant avoir vu, je crois que c'était un podcast que j'ai vu sur toi. Hmm. Donc c'est là où je me suis inscrite à la conférence et tout s'est enchaîné, quoi. Enfin, Ok. je savais que c'était le moment, de toute façon. Parce que Ok. du coaching, je connais ça depuis longtemps, mais là, c'était le moment et avec vous, pas quelqu'un d'autre. Hmm. Quand tu dis que tu connaissais ça depuis longtemps, ça veut dire que tu avais déjà expérimenté de te faire coacher? Oui, alors il y Ok. a une dizaine d'années, un Ouais. seul coaching que j'ai mal vécu, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et le deuxième, c'était dans le cadre d'une formation pour adultes où j'ai eu 3 séances. C'était sympa. Mais rien à Ok. voir avec ce que vous faites. Ok. Et du coup, par rapport à ce que tu as vécu avant, qu'est-ce qui était différent là dans ce qu'on a fait ensemble? Ben, dans les deux premiers, on nous bouscule, quoi. C'est ça qui m'a pas trop plu, quoi, en fait. Être trop Ok. bousculé comme ça. Ok. Donc là, t'as pas été bousculé dans le Non, du cocon. tout. Enfin, différemment. Et puis, Ouais, dans la c'est ça. bienveillance. T'as été Dans la bousculé bienveillance. quand même, mais différemment. Oui, différemment, puis surtout dans la bienveillance, quoi. Donc, Hmm. Hmm. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui peut-être va regarder ton témoignage ou regarderait d'autres témoignages et se dit, ah quand même, moi ça me parle bien, ça me parle bien, il y a une partie de moi qui aimerait bien rejoindre un accompagnement, le cocon ou l'accompagnement, mais en même temps j'ai des freins, j'ai des doutes, qu'est-ce que tu dirais à une personne comme ça? en ce qui me concerne, je me fais des cadeaux tous les ans et celui-là, c'est le plus beau. De loin, c'est le plus beau que je me suis fait. Et puis, pour moi, c'est la base avant de faire quel que soit le coaching. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Il y a tellement de coachs et sur des thèmes différents. Pour Hmm. moi, la base, c'est de commencer par celui-là. Voilà, pour moi, c'est la base. Ok, bah ça c'est plutôt un bon retour, merci. Ok, C'est ce que j'ai dit aujourd'hui à ma meilleure amie au déjeuner, que c'était celui-là à la base. trop bien.
Est-ce que moi, je pense que voilà, j'ai fini avec mes questions. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter ou est-ce que c'est bon pour toi? Je crois que c'est bon pour moi. Et un grand merci à Théo et toi. Ben, merci Anne-Marie, c'était un plaisir de t'accompagner.